Alléluia. J'ai passé cet enseignement ce soir pour vous faire comprendre une chose. C'est l'image d'un foyer. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'erreur qui a été transmise dans le corps de Christ. Moi, je viens d'une famille où mon père et ma mère, tant bien qu'ils sont dans l'islam, 1 mois et demi, ils se sont divorcés. Alléluia. C'est l'image aujourd'hui de ce qui est le foyer dans le corps de Christ. Amen. Là. Parce que quel est ce foyer-là qui sera engagé dans ce qu'on appelle les réelles convictions, qui sont les réelles convictions qui définissent les bornes ou bien qui définissent les acquis, les éléments d'acquis pour entrer dans le foyer et que ça puisse se séparer avec un enfant 1 mois et demi. C'est une exhortation que je fais. Je suis tellement sincère dans ce que je suis en train de dire, c'est le combat de ma destinée. Il y a beaucoup de personnes qui le vivent déjà. Il y a une femme enceinte actuellement qui vit cette situation. Tu es en train d'aller signer le divorce. Il y a un foyer qui est brisé avec des enfants qui ne sont même pas encore âgés. C'est l'image de ce foyer-là détruit à peine 1 mois et demi d'enfants. Il y a des gens aujourd'hui qui tuent dehors. Il y a des enfants dans la rue qui sont sans abri. C'est ce foyer-là qui n'ont jamais rencontré Christ. Mon père et ma mère n'ont jamais été chrétiens pour engager le foyer. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils n'ont jamais été chrétiens avant de rentrer dans le foyer. Alléluia. Que voulez-vous qu'ils fassent si ce n'est s'autodétruire, si ce n'est laisser des enfants qui sont livrés à eux-mêmes? Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça qu'on m'appelle pour venir faire des sursauts d'orgueil pour sauver le foyer. Je veux beaucoup voir si ce sont les rares foyers qui seront établis, mais que ce soit des foyers qui soient établis dans la vérité, avec des personnes qui sont saines d'esprit, des gens matures, des gens matures, des gens matures. Le mariage qui va très loin, c'est le mariage qui n'a pas briqué les états. Il faut des années d'amitié. Il faut les années d'amitié. Il faut les années d'amitié. Parce que c'est ça qui fera que vos foyers ne seront pas détruits après. C'est dans les amitiés que les réels automatiques se créent. Il faut, après le fiançage, qu'il faut aussi des années. Laissons cette erreur-là, ministre de Dieu. 6 mois un mariage, 1 an un mariage. Nous ne scellons pas des mariages, mais nous scellons ce qu'on appelle la destruction de beaucoup de générations après. Vous fuyez le péché, comme Paul l'a dit. Il a fait son combat. Mais vous détruisez les gens, vous amenez tellement à l'abattoir en enfer à cause de ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Tant qu'il est encore temps d'arrêter, corrigez ça. Ne laissez pas Satan vous tricher, dire que vous avez prêché ça des années, que comment vous allez reprendre en disant que vous étiez en erreur, que vous allez reconstituer votre église. Faites-le. C'est au péril de votre salut. N'aimez pas l'enfer plus que le salut. S'il vous plaît. Des choses que je suis en train de dire. Je me suis exclu de beaucoup de choses quand j'ai finalement compris certaines choses. Déjà même dans le mariage, il faut amener les gens au mariage. Je n'ai jamais accepté les mariages précipités. J'ai tellement fait tout pour faire comprendre aux gens, pour le peu que je savais, le plus que je sais encore plus aujourd'hui. La même chose, c'est de faire comprendre le danger qui est dans rentrer dans le mariage si on n'est pas bien préparé. S'il vous plaît. Le fardeau, je le porte comme il l'a dit dans les vidéos précédentes, depuis au moins déjà, depuis 6 ans déjà. Depuis 6 ans déjà. Donc s'il vous plaît, j'ai été au contact de beaucoup de foyers, j'ai été dans l'église, j'ai vu tellement ce qui se fait dans l'église. J'ai aujourd'hui mon ministère personnel. Tu vis des choses, tu ne sais pas comment sortir de ça dans ton foyer. Tu ne sais pas au fait comment redorer les couleurs. J'ai dit toujours, quand vous êtes déjà dans le foyer avec les enfants, ne pensez pas au divorce, ce n'est pas la solution. Vous allez tellement vous briser les enfants. Je vous assure. Nous, on n'a pas vécu avec nos parents. Vous ne savez pas ce que ça fait quand un enfant va à l'école. Il voit l'amour autour de ses camarades de bas.
Quand il rentre chez un ami, il voit dans sa famille, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent ou bien il n'y a pas de grandes choses, je ne sais pas, les luxures, tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Dans mon livre sur tout pour que le mariage fonctionne, vous allez comprendre des vérités tout crues là-bas. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Déjà même, qu'est-ce qu'on appelle les luxures. J'ai défini l'essence des choses, les portées les plus exactes, selon les volontés parfaites de mon Père Céleste. Alléluia. S'il vous plaît. La vérité se veut d'être dit. C'est à nous maintenant d'organiser, de ne plus aller sur les mauvais acquis pour penser qu'on va gagner Satan et son armée. Amen. Levons-nous les pères, levons-nous les jeunes apprenants. Disons non compromis. Je ne vais pas me marier parce que je sens le désir qui brûle. Quand tu sens le désir qui brûle, il faut savoir que tu es lié par un démon. Il faut soupirer d'après la délivrance. Va à l'école de délivrance. Parce que ce n'est pas normal de soupirer d'après le sexe bizarrement comme ça à chaque fois. Tu es possédé. Je te dis la vérité. Ce sont les réclamations ancestrales. Ce sont les démons familiales qui veulent reproduire les mêmes bêtises dans vos foyers. Regarde la nature de ton foyer. Des foyers dans ta famille, côté partenaire, côté maternel. Tu vas comprendre de quoi il s'agit. C'est pour cela que je laisse mon numéro. Je suis au Togo, 00228 98 42 11 46 00228 99 63 93 plutôt 63 00228 93 69 43 02. C'est ça le Togocell. Les deux numéros sont sur WhatsApp et c'est l'appel direct. Appelez-moi nickel pour le moment. Soumettez-moi ce qui est le fardeau. Comment s'en sortir? Je vais vous aider humblement par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. En fait, il y aura plein de frais pour ça même. D'accord? Nous avons fait des erreurs par le passé pour certaines choses. Il n'y aura pas de frais pour ça. Et je me ferai un plaisir de vous servir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Supprimez-moi ce passage dans votre Bible. Prenez un crayon, supprimez ça. Ne lisez plus ça. Ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, verset 6 à 9, supprimez ça. Si tu peux même, mets bien l'encre là-bas pour ne plus avoir ça. Fais un trait pour cette zone. Supprime totalement. Hache bien ça. Pour que tes enfants ne tombent pas sur ça. Pour que beaucoup de gens ne tombent pas sur ça. C'est ta Bible. Hache ça. La Bible n'est pas si simple. La Bible transmet des choses, a des valeurs de Dieu a dit, et des gens qui sont portés, qui sont dit des choses qui sont erronées. C'est toi qui sanctifie la Bible par la méditation. Les temps sont arrêtés. Tout est accompli, hein, s'il vous plaît. Les temps sont scellés. Nous sommes dans la dispensation finale. Nous sommes le temps de la fin. Tu ne pourras pas t'excuser devant Dieu après. Le jugement ne sera pas pareil selon les dispensations. Il ne sera pas le même dans les dispensations. Des gens 500 ans en arrière, 200 ans en arrière, ils n'ont pas les 40 ans en arrière, ils n'ont pas le même jugement que nous, hein, les chrétiens. Je vous dis la vérité. Nous sommes en 2026. Hein. Vous êtes bénis abondamment. Change de mentalité. Redore la couleur de ton église. Change ta vie. Ne rentre pas dans le mariage comme ça. Vas-y à l'école de préparation. Chaque fois qu'on va te dire aujourd'hui que il y a tes potes de mariage, ris, tu dis merci Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Mais ne scelle pas, ne va pas payer sur ça. On ne te reçoit pas une prophétie pour te dire que tu es prêt. On est prêt pour le mariage par la qualification. Quand tu n'as pas l'argent à un certain niveau, on ne rentre pas dans le mariage. Même si tu es salarié, tu dois avoir ce qu'on appelle des éléments d'actifs. Ton argent doit fonctionner à un niveau où tu ne dois pas avoir ce qu'on appelle des déséquilibres rapides. Parce que ce n'est pas possible, c'est des deux côtés. Je vais vous aller voir l'édition du livre. Pour que ça fonctionne, c'est des deux côtés. Même la femme, tu es une femme, tu ne peux pas rentrer dans le mariage pour financièrement. Tu n'as pas établi les choses comme ça. D'où ça vient, je vais vous faire comprendre ça depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance. Nous sommes rentrés avec erreur parce qu'on n'a pas eu la chance de tomber sur ces gens d'enseignement. C'est rare. Et s'il y en a même, ce sont des classes payées, réservées. Mais moi, je ne ferai pas ça. C'est pour cela mon livre que je suis en train de finir par la grâce de Dieu avec l'aide de mon Père
céleste avec l'aide du Saint-Esprit en moi, je vais vendre ces livres-là à une maudite somme. Pas pour récupérer, c'est à 2000 même, je vais vendre. Rien du tout. Pour que tout le monde puisse avoir dans tous les pays même. Parce que ce qui compte pour moi, c'est pas le prix que je vais mettre sur ça. C'est pour qu'il n'y ait plus beaucoup de divorces. Pour que les gens n'aillent pas en enfer, en désordre encore. À cause de ces gens de cataclysmes comme ça. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai été encore attristé beaucoup. Parce qu'en parler, ça m'attriste beaucoup. Ça me fait mal de voir comment les foyers sont brisés. Quand tu sors la nuit, tu vas comprendre comment les gens dorment dehors, sans abri. C'est à cause de ces erreurs comme ça, les compromis. Vous êtes bénis. Payez le prix de la transformation. Acceptez le processus. Même si tu restes comme ça et tu tombes dans le péché, c'est mieux. Je vais te dire quelque chose, ça va te choquer. Tu es jeune garçon, tu es comme ça, tu n'es pas prêt. Si tu tombes, mais il faut être intelligent. Ça, c'est pour ma part, je te dis. Je ne cautionne pas le péché, mais je te dis la vérité. Quand tu veux tomber, porte préservatif pour aller tomber. C'est mieux. Mais ne tombe pas bêtement. En sortant avec les enfants. Et tu n'es pas encore prêt pour ça. Tu sais pourquoi je te dis ça? Quand tu tombes avec le préservatif, un jour tu seras fatigué de tomber avec le préservatif. Et tu finiras par avoir ce qu'on appelle la capacité de Dieu. C'est mieux que de rentrer dans le mariage par compromis. On te fait un prêt pour te donner. À lieu de t'aider à ce que tu sois comment l'indépendance financière. On te donne un prêt pour rentrer dans le foyer. Et après tout, c'est le pasteur qui donne encore l'argent pour le foyer. Mais ils ne vont jamais dire que c'est ce qu'on fait. Qui va dire ça? Parce que lui-même il te dit que c'est comme ça, elle est rentrée dans ça, Dieu l'a béni. Quel Dieu l'a béni? Je sais combien de gens ils ont triché pour avoir l'argent là qu'ils ont. Quand ils nous communiquent, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les bases de la prospérité. Et ils parlent de la dîme, les choses aujourd'hui. Et ils ne savent pas que l'Éden n'a jamais été commencé avec la dîme. Pourquoi la dîme a été amenée? Pour qu'aujourd'hui ils comprennent que c'est le don libéral. Le début qui est restauré par la nouvelle alliance. Que Dieu nous fasse grâce. Je ne viens pas dire que je suis le plus intelligent. Mais c'est juste que j'ai transmis une vérité pour que nous ayons la capacité de nous saisir, de nous auto-définir et de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et surtout aider à ce que le désagrément que Père n'arrive plus à supporter au ciel, que ces dégradements ne soient plus de nos quotidiens. Et surtout qu'il soit satisfait de voir que ses enfants vivent bien. Et nous sommes épanouis. Soyez bénis au nom de Jésus. C'était votre serviteur, l'apôtre Ladéji Chouman du Togo. C'est vous qui êtes les plus bénis parce que vous avez fini avec la série en écoutant jusqu'à la fin. S'il vous plaît, vos impressions, vos questions, c'est ça qui m'enrichit plus. C'est ça qui est la récompense que je reçois. Quand tu vois que cette portée d'enseignement, tu as été béni, ne le garde pas pour toi, partage aux gens, abonne-toi, mets ça en favori, afin de toujours avoir les nouvelles choses pour ta bénédiction. Alléluia. Partage, afin que ça puisse aider beaucoup. Surtout, archez ça. 2 Corinthiens 7, verset 6 à 9. Archez. Mettez une encre, que ça ne soit plus jamais visible dans vos Bibles. Pour que les gens commettent encore les mêmes erreurs. Alléluia. C'est pour cela que vous devez avoir beaucoup de Bibles aussi. Et la Bible, c'est nous qui le sanctifions. Par la grâce du Saint-Esprit. De comprendre qu'il y a des endroits où c'est l'œuvre de l'homme. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Vous êtes bénis. Amen.